guerre par-ci par-là, la mort par-ci par-là. Notre pays ne fait pas, pays d'origine ne fait pas d'exception. Ici déjà, c'est l'angoisse parce qu'on parle de récession, c'est des situations difficiles qui arrivent. Mais dans tout ça, on dirait que le monde touche à sa fin, mais personne ne le voit. Je vous avais promis, à chaque fois que je vais prendre la parole ici, de vous rappeler que nous sommes vraiment proches de la venue de Jésus. Mais heureusement, Sœur Claudette l'avait fait pour moi la semaine dernière, donc je ne veux pas m'y attarder trop. Juste vous rappeler que le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Avec la vulgarisation de l'Internet et l'expansion des téléphones intelligents, le monde est devenu un petit village. On est au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. Cette révolution de l'information est louable parce qu'il permet de mettre à disposition des étudiants, des chercheurs, des professionnels qui se trouvent aux extrémités de la terre et de mettre leurs connaissances à leur disposition. Ceci est profitable aussi pour nous autres. On peut prendre les nouvelles de nos familles qui sont éloignées rapidement, sans problème. Et nous autres chrétiens, n'en parlons pas parce qu'avec ça, l'Évangile parle d'une manière fulgurante à travers le monde entier. On a accès à toutes sortes de prédicateurs qu'on aurait difficilement eu accès, mais avec l'Internet et tout va très vite. Toutefois, celle-ci apporte son lot de problèmes. On est submergé par toutes sortes d'informations, voire même de désinformations. Ces informations sont parfois source de discorde dans des familles, dans la société et même l'Église. Donc, il devient primordial pour nous de faire très attention à ce que nous entendons, à ce que nous lisons et véhiculons. Nous allons voir à travers la Bible comment la désinformation ou une mauvaise interprétation, qu'on pourrait dire manipulation, a toujours été une arme efficace de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Courbons la tête pour réclamer l'assistance du Saint-Esprit. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous allons ouvrir ta parole. Nous ne savons rien, mais nous savons qu'avec toi, Seigneur, on peut tout. C'est pourquoi nous réclamons ton Saint-Esprit, lui qui nous conduira dans toute la vérité. Permets, oh Dieu, que nous puissions comprendre, mais surtout appliquer ça dans notre vie de chaque jour. Et si nous serons mieux préparés pour attendre ton retour, au nom de Jésus, nous te prions. L'une des histoires de la Bible qui me fascine le plus se trouve dans Matthieu 27, les versets 11 à 23. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 23. Alors, on peut lire ensemble. Jésus comparut devant le gouverneur, l'interrogea. Ensemble, s'il vous plaît. Es-tu... C'était ça la question. Es-tu? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors, Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus lui donne une réponse? Il ne donne aucune réponse. Ce qui étonne beaucoup, le gouverneur. À chaque fête, on dit, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé comment? Barabbas. Ils étaient alors un prisonnier fameux. Comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus? On appelle Jésus comment encore? Le Christ. Car ils savaient que c'était par, comment? Par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent
la foule. Pour faire quoi? De demander Barabbas. Le gouverneur prenant la parole et leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, qu'il soit. Pourquoi ce récit m'intrigue? Comment le peuple est arrivé à demander qu'on lui livre un voleur, un criminel, à la place de Jésus? Jésus qui guérissait les malades, qui ressuscitait même certains morts, qui donnait à manger à plus d'un, qui donnait de bons conseils. Mais là, en ce moment, le peuple demande qu'on lui livre, qu'on lui donne le voleur, le criminel, mais qu'on crucifie Jésus. Pilate était abasourdi. C'est comme, il était pris dans un piège. On lui amène quelqu'un, en tant que juge, il voit que celui-ci est innocent. Mais la pression sociale, la pression politique était forte sur lui. S'il ne les répond pas affirmativement, ils vont porter plainte pour lui auprès de son chef, César. On dit dans la petite histoire qu'entre eux et Pilate, ils avaient toujours des petites affaires qui se passent sous la table. Vous comprenez? Pilate avait l'habitude de condamner des gens qui n'étaient vraiment pas coupables. Mais tout le monde fermait les yeux. Mais là, la situation devient plus difficile parce que même sa femme s'en mêle. Ah, attention Pilate, peut-être que tu as l'habitude de faire ceci, cela, mais celui-ci, ne rentre pas dans ça parce que moi je n'ai pas dormi ce soir avec des rêves à cause de cet homme-là. Donc, comment sortir de là? Pilate a trouvé une formule. Il dit, ok, c'est vrai qu'ils veulent crucifier Jésus, mais comme j'avais l'habitude de chaque année de libérer un criminel, eh bien bon, c'est sûr que là, ils vont demander qu'on libère Jésus parce qu'on va condamner le voleur. Mais à son grand étonnement, la foule criait quoi? Donnez-nous Barabbas, mais crucifiez Jésus. Et c'est pourquoi il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Là, on parle de qui? C'est d'un juge païen. Jésus était venu pour qui? C'est comme ça qui étaient quoi? Les sacrificateurs, c'était les citoyens de Jésus, qui ne connaissaient rien de la parole de Dieu, rien de tout. Mais le juge païen trouvait que c'était anormal, incompréhensible. Mais eux autres, ils demandèrent de crucifier Jésus. En écartant l'aspect prophétique, parce que Jésus était venu pour mourir, il devrait mourir. Mais en écartant cette hypothèse, l'hypothèse la plus probable, c'est le concept, vient du concept de l'histoire unique. Ce concept-là, je l'ai entendu pour la première fois, c'est en 2017, je crois, quand un professeur a projeté une courte intervention d'une écrivaine nigérienne qui s'appelle Chimamanda Adichie sur les dangers de l'histoire unique. Elle est disponible sur YouTube, vous pouvez aller la visionner, je ne vais pas parler de ça directement. Mais à travers les histoires bibliques, les histoires des nations, dans notre vie de chaque jour, ce concept fait beaucoup de ravages. Il est très probable que les gens qui demandaient à crucifier Jésus ne l'ont jamais rencontré dans leur vie. Jamais. Ils ne l'ont jamais rencontré, mais ils savaient qu'il était si coupable qu'on devrait le crucifier. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'ils ont entendu les sacrificateurs, et c'est ce qu'on avait dans le verset, les incitaient à demander cela. Et parce qu'ils faisaient confiance aveugle aux sacrificateurs, ce sont les représentants de Dieu sur terre. Donc, ils ont demandé de crucifier Jésus sans même l'avoir
ni rencontré, ni connu. Parce que s'ils avaient rencontré ou connu Jésus, ils se souviendraient que Jésus a guéri une tante que j'avais. Il avait guéri ma petite sœur, il a guéri mon beau-frère, il a ressuscité Lazare qui était mon ami. Il nous a donné à manger quand nous n'avons plus rien. Mais non, l'histoire qu'ils entendaient, c'est que Jésus était un blasphémateur. Il était quelqu'un qui se fait passer pour Dieu, ainsi de suite. Donc c'est à cause de l'histoire, dans un sens, qu'ils ont accepté, sans poser de questions, à applaudir et à demander la tête de Jésus. En réalité, l'histoire unique crée des stéréotypes, c'est-à-dire on pense déjà connaître quelqu'un, on pose déjà un jugement sur quelqu'un sans même l'avoir rencontré. Et dans Jean chapitre 1er, verset 45-46, on a un vibrant exemple. Jean 1er, verset 45-46, on parle de Philippe et de Nathanaël. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et quelle fut la réponse de Nathanaël? Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Comprenez? On parle de quoi? Du Messie. Et toi, tu me parles de quel endroit? Nazareth. Nazareth, repère des bandits, là où vivent les malheureux. Nazareth, le Messie. T'es pas sérieux? Et moi, j'aime beaucoup la réponse de Philippe. Philippe lui dit quoi? Viens et vois. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est vrai. C'est ce que tu as entendu. Tu as entendu qu'à Nazareth, il peut y avoir de bonnes personnes. Il a déjà condamné tous les habitants de Nazareth sans jamais rencontrer un Nazaréen. L'histoire unique. Nathanaël ne veut pas comprendre pourquoi le Messie devrait venir de Nazareth, car tout ce qu'on lui disait, c'est que le Messie est descendant du roi David, serait un descendant du roi David. Donc, la lignée des grands, il devrait naître dans un foyer. Comment? Un foyer fameux, où c'est des grandes personnes, où il y a beaucoup d'argent, dans les places les mieux huppées de la zone. Donc, c'est impossible que Jésus soit né ou habite à Nazareth. Mais toute cette histoire, vous allez comprendre quand nous lisons Jean, chapitre 1er, verset 1 à 5 et le verset 11. Car tout ceci a été déjà prédit. Parce que dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était... Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était quoi? Et la vie était la lumière des hommes. Mais malheureusement, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Au verset 11, elle dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, hélas. En effet, lors de la naissance de Jésus, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Pas de place. Il a pris naissance au milieu des animaux. Les animaux étaient très contents de l'accueillir, mais pas les hommes pour qui il est venu mourir. Étrange. Des rois étrangers sont venus pour l'adorer, tandis que les dirigeants qui devraient préparer sa venue, non, rien fait. C'est comme rien du tout. Moi, je pensais, bon, peut-être, dans leur tête, ils ne savaient pas que Jésus était né. Parce que, avec toutes les histoires qu'ils ont reçues, de grandes familles et autres, ils savaient que ce ne serait pas peut-être... Mais, dans le Matthieu chapitre 2, verset 8 à 11,
vous allez voir qu'il était vraiment au courant. Il savait que Jésus était né. Mais ça ne leur dit rien parce que dans leur tête, ce devrait être quelqu'un de très grand, pas une même personne comme Jésus. Qui était Joseph pour pouvoir, qui était Marie pour pouvoir prétendre mettre au monde le Messie. Matthieu chapitre 2, verset 8 à 11. Alors, au verset 9, il dit, après avoir entendu, alors au verset 8, on peut prendre le verset 8 pour mieux comprendre le contexte. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir. Pourquoi? Qui parle là? C'est le roi Hérode qui parle. Maintenant, j'ai fait exprès, j'ai laissé la première partie parce qu'on va revenir tout de suite après. Il parle à qui? Il parle au roi mage. Après avoir entendu au verset 9 le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à être arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qui a envoyé ces gens à Bethléem? C'est le roi Hérode. Donc, le roi Hérode savait que Jésus, le roi, devait prendre naissance à Bethléem. Mais comment le roi Hérode savait-il cela? Matthieu chapitre 2, versets 1 à 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi? C'est ça le problème. C'est la question. Où est le roi des Juifs? Tu parles à Hérode, tu demandes où est le roi des Juifs. Quand nous avons vu son étoile, où ça? En Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Ils assembla tous les principaux sacrificateurs. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il répondit quoi? À Bethléem, en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. C'est-à-dire, c'est les principaux sacrificateurs. Ils savaient pertinemment que Jésus allait naître à Bethléem, parce que c'était déjà écrit. Ils étaient au courant qu'il est né, parce que les mages qui venaient d'Orient disaient que le roi était né. Mais eux autres, rien. Ils ont décidé de collaborer avec l'ennemi, eux qui étaient là pour préparer sa venue. Parce que tout ce que faisaient les sacrificateurs, c'était l'homme des choses à venir qui représentait la venue de Jésus. Mais là, rien. Comme les sacrificateurs, beaucoup de dirigeants et membres d'église vont laisser les rangs, malheureusement, pour aller s'accommoder avec l'ennemi. À Dieu ne plaise qu'ici, il n'y aura pas ce genre de choses. Mais c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu, vous devez le savoir. C'est pourquoi ces dirigeants vont laisser leur place. À qui, s'il vous plaît? À des anciens voleurs, à des anciens criminels, aux rejetés de la société qui auront compris que sans Jésus, ils ne peuvent rien faire. Mais eux autres qui leur disaient d'accepter Jésus, ils vont laisser leur place, malheureusement. Il faut toujours se méfier de l'histoire unique. L'histoire unique divise des foyers, des amis et même l'Église du Seigneur. Des fois, on entend quelque chose, mais puisque la personne qui me le dit, je le fais confiance, je répète la chose sans même lui demander son origine
ou même moi aller voir est-ce qu'il est en train de me dire c'est la vérité. Et comme ça, division. Dans un village éloigné dans le nord d'Haïti, vivait un ancien d'église adventiste du 7e jour. Mais dans les endroits éloignés, il n'y a pas vraiment d'église parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. C'est des petites places préparées comme ça, avec des feuilles de cocotier, comme ça. C'est ça leur église. Et le pasteur ne peut pas être là à chaque sabbat, ou 2 sabbats, comme nous avons ce privilège ici. Parce que, moi, je me rappelle là d'où je viens, le pasteur avait sous sa responsabilité 7 églises et 22 groupes. Donc, comment faire pour viser tout ça? Et éloigner les unes des autres, il n'y a pas de route, de voiture, etc. Donc, lorsqu'on parle d'un ancien d'église dans ces zones, c'est un pasteur dans la zone. Tout le monde le connaît, il prêche, etc. Un sabbat matin, il y a un frère qui a vu le pasteur qui rentre chez un Ougan. Un Bokor, comme on l'appelle chez nous. Mais c'est vraiment impensable parce qu'il n'y a pas vraiment de lien entre un Ougan, parce que c'était l'ennemi juré, surtout des chrétiens, mais surtout des adventistes du 7e jour. Quand tu as un problème, ne va pas consulter un Ougan, nous avons notre Dieu et autres. Et lui, de très bonheur, il est allé chez le Ougan. Bien loin des regards. Mais malheureusement pour lui, avec quelqu'un qui le regardait. Il est sorti de chez Ougan, il rentre chez lui, il prend son bain, et puis il s'en va à l'église. Il présidait, il prêchait, fait toutes sortes de choses. Mais comme vous savez, les mauvaises nouvelles vont très vite. Cette personne a appelé quelqu'un et dit, est-ce que tu sais qui je vais te voir sortir de... Alors, l'ancien s'appelait Frère Daniel. Je n'ai pas dit le vrai nom, mais c'est pour vous comprendre. Il vient de sortir de chez Patrick. Hey, Daniel chez Patrick, c'est pas vrai. À l'église, un ounou. De bouche à oreille. Mais lui, il fait son affaire, il ne pense à rien. Il rentre chez lui comme il en était. Toute la semaine, c'est ounou. Mais personne n'ose venir demander à frère Daniel, est-ce que vraiment tu as été chez Patrick? Mais, vous comprenez, il y a des gens qui ont dit, bon, en ce cas, on doit prendre des décisions, parce qu'on ne peut pas fréquenter les Ougans et puis venir à l'église chaque samedi, c'est impossible. Le sabbat prochain, Daniel monte, mais tout le monde dit, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Il ne comprenait pas, mais frères et sœurs, la paix soit avec vous tous. Amen. Et puis, bon, il continue. Mais ce n'était pas encore la prédication, c'était encore l'école sabbat, etc. Et puis, tout d'un coup de tonnerre dans l'église. Qui devient débarquer? Frère Patrick. Bon, ça se gâte. Qu'est-ce que veut faire Patrick à l'église? Tout le monde connaît Patrick comme un Ougan, que tout le monde a peur de Patrick parce que tu le regardes mal, il te mange. Donc, tout le monde, les gens commencent à dire, attention, mais frère Patrick, puis frère Patrick dit, je viens ici, je vais remettre ma vie à Jésus. Comment ça, tu viens remettre ta vie? Il dit, oui, et j'ai un témoignage. Ok, Daniel a dit, mais frère Patrick, viens. Frère Patrick dit, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Samedi dernier, parce que lui, là, ce qui passe, c'est l'autorité. J'étais chez moi, dans mon badi. Je me préparais. Et quand un esprit est venu me dire, prépare-toi, Patrick, tu vas être attaqué. Je dis, ok, pas de problème, parce qu'entre eux, les Ougans, des fois, ils ont des bifs, etc., pour territoire et autres. Une question de pouvoir. Il a fait toutes sortes d'incantations, etc., pour préparer celui qui va venir l'attaquer. Quelques minutes plus tard, qui est venu, c'est Daniel. Daniel est venu le voir, mais Daniel est venu faire quoi? Frère Daniel, c'était une connaissance de Patrick. Il se connaissait depuis l'enfance. Daniel a un soulier. Son soulier est déchiré. Et comme il devrait se rendre à l'église, il n'a plus de soulier. Il connaissait que Patrick en avait. Il a dit, Daniel, je vais chercher un soulier chez toi. Et voilà, soulier. Il a donné un soulier. Lui, il est reparti. C'est à ce moment que le frère avait vu frère Daniel sortir de chez Patrick. Mais
ça l'intéressait parce qu'il voulait faire autre. Commençait à lapider. Et il a dit, je suis resté à 11h, midi, 1h, rien. J'ai fait d'autres travaux, j'ai appelé l'esprit, j'ai dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne. Il dit, tu ne l'avais pas vu? Il était venu, tu l'as reçu. Qui ça? Je ne sais pas, c'est ton ami. Là, il commence à se poser des questions. Il dit, il a passé toute la semaine à se poser des questions. Qui va venir m'attaquer? Frère Daniel. Daniel, un malheureux, un pauvre qui ne même pas s'acheter un bon soulier, qui ne sait rien dans la magie, qui perd son temps dans une église. L'esprit a tellement peur qu'il est allé me dire de me préparer pour une attaque. Non, c'est sûr et certain que ce Daniel possède une puissance qui dépasse le mien. Donc j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de tout laisser et de me remettre à Jésus. Voir un instant. Si le frère qui a vu, frère Patrick, avait juste un instant pour pouvoir appliquer les principes de la Bible, ça n'aurait jamais été arrivé. L'Église a failli se diviser pour quelque chose que personne n'a osé demander à celui qui a été, qu'est-ce qu'il a été fait. Oh, dans Matthieu 18, verset 15 à 16, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et tout le monde. Hein? Va dire ça à tout le monde. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. C'est fini. Mais s'il ne t'écoute pas, prends toute l'église. Non, prends 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, c'est à ce moment que tu dois le dire à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Est-ce qu'il a appliqué ce principe? La première chose qu'il a fait, c'est d'aller raconter l'histoire unique. Dans toute histoire, il y a toujours 2 facettes au moins. Donc, il faut prendre du temps pour pouvoir écouter l'autre personne, l'autre partie. Dieu ne nous place pas à l'église pour faire le triage, pour mettre dehors les mauvaises personnes. Non, nous sommes là pour nous aider mutuellement à progresser dans la foi. Matthieu chapitre 13, verset 27 à 30. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a 2 livrets? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et ses serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allons l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. » Le blé et l'ivraie se ressemblent. À l'église, nous sommes tous ensemble. C'est vrai peut-être qu'il y a de l'ivraie, parce que l'ennemi place ses pions partout. Mais ce n'est pas à moi de voir et de dire, voici l'ivraie, voici le blé. Je ne peux pas faire ça, parce que je n'ai pas cette possibilité, cette capacité de voir. Il n'y a que Dieu qui puisse le faire. Donc, puisque je ne sais pas que c'est l'ivraie et le blé, croissons ensemble, prions les uns pour les autres. Et qui sait, peut-être que cette ivraie peut se changer en blé, parce que Dieu peut tout faire. Amen. Combien de gens ont gâché leur amitié à cause d'une histoire qu'ils n'ont même pas vérifiée? Je suis l'ami de frère Enzo est l'ami de Robinson. Enzo me dit, tu sais ce qu'a fait Robinson? Moi, je ne vais plus jamais lui parler. Sans même parler à Robinson, je ne parle pas à Robinson. Ce n'est pas possible. Peut-être que ce que m'a dit Enzo est vrai, mais est-ce que je connais pourquoi il a dit ça à Enzo? Non, mais tout d'un coup, je ne lui parle plus. Ce n'est pas possible. Les sacrificateurs, dans le cas de Jésus, ils avaient une intention. Ce n'est pas tout ce que la personne te dit pour le croire comme ça. Peut-être qu'il a une autre intention. Les sacrificateurs qui poussaient les gens à demander de crucifier Jésus. Pilate a dit pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi ils demandaient de crucifier Jésus? À cause de leur jalousie. Parce que ce devrait être un d'entre eux qui devrait être le Messie, par Jésus. Donc,
la vraie intention, les gens qui criaient crucifiez-le ne le savaient pas. Mais même le païen l'avait vu. C'est pourquoi les amis de Job, eux, ils ont émis des hypothèses, des critiques, mais ils ne voulaient pas du mal pour Job. Mais ils ne prenaient pas toute l'histoire. Même Job ne connaissait pas toute l'histoire. C'est nous que maintenant, quand on lit, on sait que c'est un pari qui a été pris dans le ciel sur Job. Donc c'est normal en tant qu'ami de s'être trouvé. Mais quand tu ne connais pas, ne donne pas des opinions négatives. Et il faillit perdre leur vie éternelle en voulant aider Job. Mais de la mauvaise manière, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. C'est pourquoi Jésus nous met en garde contre toute forme de jugement, frères et sœurs. Dans Matthieu 7, verset 1 à 2, il dit, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et vous l'en mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois toi la poutre qui est dans ton œil? Tu vois la paille, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, dit Jésus. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il est temps pour que nous puissions plus se concentrer sur nous-mêmes que sur les autres. On va regarder les autres pour les aider, pas pour les critiquer. Tu critiques la personne pour quelque chose dont tu fais le pire. Parce que nous sommes tous pécheurs. Si nous sommes là, ce n'est pas grâce. Nous n'avons rien fait pour mériter tout ça. Et il y a quelqu'un qui me dit toujours, pas quelqu'un, ma femme me dit toujours, tant que tu ne portes pas les chaussures de quelqu'un, parcourir les endroits qu'il a empruntés, tu n'es pas en mesure de comprendre ses décisions et ses choix. Peut-être qu'il a entendu de quelqu'un d'autre, mais c'est elle qui me répète ça tout le temps. Et c'est vrai. Il est facile de critiquer quand tu n'es pas dans la situation. Pour mieux vivre dans la société, spécialement à l'Église, nous devons accepter et comprendre que nous sommes tous et toutes différents. Nous avons tous reçu des éducations différentes. Et c'est normal que nous fassions des choix différents. Mais nous sommes tous unis en Christ. Je me rappelle de cette illusion qui a fait le tour de l'Internet. Je ne sais pas si on peut le projeter pour moi. C'était un débat entre est-ce un 6 ou un 9? Être 4 ou bien fort, ou 3 bâtons. Ça fait tout un débat et jusqu'à nos jours, ça continue. Vous autres, qui a raison? Celui d'à gauche ou celui d'à droite? C'est 6 ou 9. Quand tu es ici, c'est 3 ou 4. Les deux ont raison. Mais ils ne pensent pas que l'autre a raison parce que lui, dans sa position, c'est lui qui a raison. Il pourrait passer toute une vie à discuter qui a raison. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous devez des fois essayer de prendre la place de l'autre pour le comprendre. Si et seulement si il a dit, OK, je te donne ma place, on va changer de place. Il va dire exactement ce que l'autre disait avant. Donc, en fait, nos choix, notre point de vue peut être différent dépendant de notre situation. C'est pourquoi nous devons surmonter. Nous aurons toujours des difficultés entre nous, des problèmes. Mais nous devons les surmonter par la prière, le dialogue et la compréhension. Il y a des gens pour des futilités. Ils abandonnent l'Église. Parce qu'il a un point différent, il l'a vu de façon différente par rapport à l'autre. Et puisque l'autre ne va pas lui donner raison, bon, je préfère laisser l'Église pour ça. Je dois vous dire que n'abandonnez pas votre assemblée pour des choses futiles. Si vous avez reçu de nouvelles vérités, ça arrive. Partagez-les avec l'Église.
on peut en discuter. Parce que même dans la première église apostolique, c'était déjà arrivé. Ils avaient des différences sur certains sujets. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. D'abord, ils ont prié parce que Jésus nous a promis que l'Esprit de Dieu nous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a une vérité maintenant, puis ça peut changer. Mais c'est avec qui? Avec l'aide du Saint-Esprit. On prie ensemble et on étudie la parole. Et c'est sûr et certain que Dieu, Saint-Esprit va nous révéler la vérité. Donc, pas besoin de partir, laisser pour ça. Et dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, c'est un verset que j'aime beaucoup. Jésus dit, je viens bientôt. Retire ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Donc, problème, difficulté, on doit rester où? Là, au pied du maître. Parce que c'est là qu'il y a la vérité et la vie. À ceux et celles qui n'ont jamais fréquenté une église, mais ont entendu toutes sortes de choses négatives à son égard. La personne dit toutes choses à propos de l'église, mais elle n'a jamais fréquenté une église. Moi, je vous donnerai un conseil en ce matin. Le conseil que Philippe a donné à son ami Nathanaël, viens et vois que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour ce moment spécial qu'il nous a donné. Nous espérons que chacun de nous a trouvé sa part et nous avons été bénis, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Amen. Nous allons clôturer le moment de culte de ce midi. Je vous invite donc à vous lever. Et nous voulons tout d'abord remercier chacun de vous pour votre présence. Et nous voulons remercier frère Bernardin de s'être laissé diriger par Dieu pour nous donner ce message. Que le Seigneur vous bénisse, frère Bernardin. Donc nous allons mettre fin, nous allons ensemble nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 257 pour clôturer le programme de ce midi. Nous allons chanter au numéro 320, qui est l'ami fidèle et tendre.
nous avoir écoutés, nous a envoyé ton Saint-Esprit. Tandis que nous allons rentrer chez nous, Père mon Dieu, que nous puissions sortir ici, guéris, sauvés, édifiés au salut. Au nom de Jésus, te prions.